Tout est né de la volonté de ce qui était à l'époque le foyer de jeunes et d'éducation populaire de Marciac, de mettre en œuvre une manifestation culturelle pendant une saison estivale qui était désespérément vide. Et donc une première édition de Jazz in Marciac a eu lieu aux arènes de Marciac. Et par la suite, cette manifestation a connu un succès considérable. Donc nous sommes passés par une usine de meubles qui était fermée pendant la période du festival et que nous aménagions sommairement en salle de concert. Et puis ensuite un petit chapiteau qui a grandi au fil du temps, comme notre projet culturel, le projet de développement de territoire que nous avons mis en œuvre autour de cette initiative majeure qui s'est d'abord localisée essentiellement sur un événementiel de grande qualité et qui est devenu au fil du temps un véritable projet culturel de territoire avec la Strada, avec toutes les initiatives que nous avons prises dans le domaine de la culture et de la formation. Alors cela vient de la passion de l'un des créateurs de Jazz in Marciac, d'une part, André Muller, qui était en région parisienne, avait créé un petit festival de jazz. Et puis de ma passion aussi pour cette musique que j'ai eu l'occasion de côtoyer lors de ma formation dans mes jeunes années, j'allais dire, dans la région toulousaine. Je suis un piètre guitariste, mais donc ayant côtoyé de très grands musiciens, j'ose à peine le dire. En 43 ans, nous avons collationné pas mal de temps forts. D'abord, il faut dire que j'ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer de très grands musiciens, Oscar Peterson, Stan Getz, Jerry Mulligan, Dizzy Gillespie et tous ces grands musiciens, j'allais dire, qui se sont particulièrement attachés à ce petit village. Et puis, plus récemment, Wynton Marsalis et d'autres qui ont accepté, j'allais dire, de s'investir, peut-être plus qu'ils ne le font ailleurs, dans ce petit village qui s'était voué au jazz en quelque sorte, et qui y développait des initiatives de grande qualité. Donc tout ceci constitue l'histoire et la légende de Jazz in Marciac, puisque s'il existe un certain nombre d'anecdotes qui se sont véritablement passées au sein de notre festival, il en existe une quantité d'autres qui relèvent plutôt de la légende, comme vous imaginez. Comment celui qui est en charge de la programmation peut-il ne pas assister au concert qu'il a mis en œuvre? Donc, et puis il y a le plaisir de la rencontre avec l'ensemble des artistes. Un certain nombre d'entre eux, vous voyez, je viens de saluer Thomas Dutronc. Hier soir, c'était Roberto Fonseca, qui était parmi nous, même s'il ne jouait pas. Ce sont des artistes qui ont un attachement tout particulier pour Jazz in Marciac. Ce sont des gens qui ont fait leur début dans le cadre de notre festival, que j'ai connu dès l'origine de leur carrière, et donc avec lesquels existe une relation très forte et qui justifie pour beaucoup la qualité des concerts qu'ils donnent sur notre site. Mais je crois que c'est une sorte d'alchimie. D'abord, il y a eu la naissance d'une amitié qui ne s'est jamais démentie au fil des années, puisque depuis sa première venue à Marciac, Wynton nous a fait l'amitié d'être des nôtres à chaque édition de Jazz in Marciac, à chaque fois avec un projet nouveau, ce qui n'est pas rien. Et donc il est devenu tout naturellement le parrain des ateliers d'initiation à la musique de jazz avec Guy Lafitte, il ne faut pas l'oublier. Et donc cette relation n'a fait que se développer, que s'enrichir au fil du temps, et a permis bien évidemment aux ateliers d'initiation à la musique de jazz de disposer d'un rayonnement national, et à Jazz in Marciac, j'allais dire, de bénéficier de l'amitié et de l'accompagnement de Wynton, qui est toujours quelqu'un de très attentionné. Alors, avant que vous me posiez la question, je vais le dire, il n'est pas là cette année. Il est, vous le savez, le directeur de Jazz at Lincoln Center. Et donc, cette institution a subi, comme beaucoup de structures, les ravages, les difficultés consécutives à la crise de la Covid-19. Et donc, Wynton a souhaité organiser une tournée aux États-Unis pour, renflouer les caisses. Et je ne pouvais pas lui demander, même au nom de cette amitié, d'être des nôtres cette année. Mais il sera là l'année prochaine et reviendra en force, si je puis dire, parmi nous. Nous sommes partis depuis le départ de la volonté de créer un environnement autour de ce festival. Nous ne pouvions pas imaginer n'exister qu'à travers un événementiel de qualité. Et donc nous avons multiplié les initiatives. Alors d'abord des stages de formation. Nous avons provoqué quelques sourires à l'origine quand il s'est agi de mettre en œuvre, des séquences de formation dans le domaine du jazz à Marciac.
alors que Toulouse prenait des initiatives, notre démarche paraissait un petit peu décalée. Et donc au fil du temps, les musiciens nous ont fait confiance et nous avons pu organiser une filière de formation qui a trouvé sa concrétisation à travers la naissance des ateliers d'initiation à la musique du jazz. Ils sont nés à la fois de notre conviction, de notre volonté, mais aussi de la nécessité dans laquelle se trouvait cet établissement, dont j'étais le principal à l'époque, et qui n'avait pas de bassin de recrutement. Et donc il a fallu tout inventer dans le cadre de ce cursus original. Et donc les choses se sont bien passées dès l'origine, puisque quelques années plus tard, le collège a plus que doublé ses effectifs. Aujourd'hui, il est désigné comme un internat d'excellence. Enfin bref, nous assistons avec bonheur à l'évolution de ce projet et donc à son rayonnement au sein de notre territoire, mais très largement au-delà. Alors on pourrait citer Lélia Martial, on pourrait citer d'autres musiciens qui sont issus de cette formation, et c'est un vrai bonheur que de les voir s'illustrer aujourd'hui, non seulement sur la scène martiacaise, mais bien évidemment à travers l'Europe et le monde, et de reconnaître le talent, un talent qu'ils ont développé bien sûr grâce à des compétences personnelles, mais aussi grâce à l'environnement dont ils ont bénéficié dans ce projet exceptionnel. Alors la référence pour nous, c'est bien évidemment 2019, puisque nous n'avons pas existé en 2020, et la mission 2021 à laquelle nous avons assisté, qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas équivalente à nos initiatives habituelles, c'est donc les chiffres de 2019, c'était 20 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire, et c'était 250 000 visiteurs. Donc inutile de vous dire qu'il nous tarde de retourner à nos modes de fonctionnement habituels, ce que nous espérons faire dès 2022. L'absence de festival a constitué un traumatisme pour l'ensemble d'entre nous. Alors pour le public, bien évidemment, qui est venu comme en pèlerinage en quelque sorte, venir voir Marciac, même si rien n'existait, nous n'avions pris aucune initiative. Et pour chacun d'entre nous, ça a été vraiment un choc important, au point que si cette année nous avons accepté de prendre le risque, j'allais dire, d'organiser un festival en dépit de toutes les difficultés que vous connaissez, c'est parce que nous ne pouvions pas imaginer une seconde année blanche. Elle est essentielle. C'est une sorte de respiration naturelle, c'est le souffle, c'est la vie. Quand on voit vibrer le public, quand on voit nos jeunes dans le cadre des formations. J'assistais hier à une masterclass de Roberto Fonseca avec les élèves du collège. C'est un vrai bonheur que de les voir, j'allais dire, vibrer aux accents de ces musiques. Et je crois que si le message à transmettre, c'est que la musique peut probablement jouer un rôle extrêmement important dans la structuration de la personnalité de nos jeunes gens, dans l'élaboration de leur personnalité et en la faveur, bien évidemment, d'un monde meilleur. Vous devriez me dire plutôt quelles ont été les choses faciles, ce serait plus simple à aborder de cette manière-là. Non, je plaisante, mais je veux dire par là que les difficultés ont été multiples. Nous avons risqué le contre-pied en permanence, puisque à chaque fois que nous prenions une décision, nous apprenions que l'évolution de la pandémie ne nous permettrait pas de la mettre en œuvre selon les modalités que nous avions imaginées dès l'origine. Vous êtes posé probablement la question de ce chapiteau beaucoup plus grand que d'habitude pour accueillir moins de monde que d'habitude. Tout simplement, comme nous étions à l'époque où nous avons pris nos décisions à une jauge de 35%, qui a évolué au début du mois de juin vers 65%, c'est parce que nous voulions garantir en quelque sorte si je puis dire, un nouveau modèle économique très éloigné de celui que nous avions l'habitude de pratiquer. Donc le risque a été permanent et nous n'avons fait que nous adapter au fil du temps aux événements auxquels nous étions confrontés. Le pass sanitaire, toutes ses conséquences, le cortège de mesures que nous avons dû prendre. Et je suis heureux de constater, j'espère que nous sommes à la veille de la fin du festival, que nous irons jusqu'au bout sans autre avarie, mais nous sommes ravis de constater que nous avons tenu bon, que l'équipe de Jazz Marciac a été en capacité de rendre hommage, a été en capacité de produire un bel événement, une programmation, je crois, d'une grande qualité, des concerts exceptionnels, nous l'avions vu ce matin, qui ont été retransmis par les radios partenaires. Et donc ceci constitue une belle satisfaction dans un environnement qui, reconnaissez-le avec moi, est plutôt morose. 2022, nous avons de solides intentions.
d'abord essayer de retrouver un certain nombre d'artistes qui étaient programmés en 2020, qui devaient donc être des nôtres et qui nous feront, j'espère, l'amitié d'une visite. Un certain nombre de jeunes talents émergents, effectivement, que nous avons l'impression de suivre, comme nous l'avons fait. Alors Janine Marciac, à cet égard, dispose d'une sorte de liberté de programmation. Il n'est pas rare que nous invitions ensuite, si nous considérons que les de sa carrière le justifient. Et donc, nous avons repéré comme ça un certain nombre de jeunes talents que nous allons accompagner dans leur carrière parce qu'ils constituent le devenir de cette musique.